Et coucou ici. Alors, aujourd'hui, 20e tirage pour une personne que je ne connais pas. Donc, merci, 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 merci du fond du cœur de me mettre à l'épreuve et de m'avoir envoyé cette question. Je te remercie infiniment. Comment va évoluer mon projet d'acheter une maison dans les 3 à 6 mois en gardant une distance de 0 à 5 km d'où j'habite actuellement en location? Alors, j'ai fait un tirage en 5 cartes. Je commence toutes mes questions généralement par quelle carte du tarot représente. Donc la première, ma maison actuelle. La deuxième carte, ma future maison. Alors une petite précision, je me lis mal. Quelle carte du tarot représente mon consultant, donc c'est-à-dire toi, dans ta maison actuelle, et la deuxième dans ta future maison. Voilà. Donc la troisième carte, quelle carte du tarot représente mon consultant, donc dans son déménagement, sous-entendu en fait, est-ce qu'il va avoir lieu? La quatrième carte, quelle carte du tarot représente en fait le lieu de mon futur logement? Et la cinquième carte, en fait, c'est l'issue, le conseil. Alors, je fais ces tirages en vidéo parce que je peux le faire en plusieurs fois. J'ai trouvé un logiciel qui me permet en fait de rassembler les morceaux quand j'oublie de mettre sur... enfin, quand je les interromps ou alors quand je suis interrompue par ma vie de famille. Et le format vidéo me permet aussi d'exprimer ce que je ressens sans avoir à le noter, ce qui me fait en fait gagner du temps. De plus, ça te permet à toi de partager ou pas, en fonction de ton envie, cette vidéo à ton entourage, qui pourra également, du coup, me mettre à l'épreuve en me posant des questions qui me permettra d'approfondir ma connaissance du tarot, puisque je le dis à chaque fois, mais c'est comme ça que j'apprends. La passoire, tu la remplis d'eau, elle coule, mais par contre, quand tu mets quelque chose de consistant à l'intérieur, ça reste à l'intérieur. Je suis une passoire. Alors, je commence d'abord par tirer une carte des archétypes de Caroline Myss qui va représenter mon consultant, donc qui te représente, et accompagné en fait du tarot Histoire des tarots de Deborah Blake et de Elizabeth Alba. En fait, c'est une version américaine du Rider-Waite, je dirais. Et pour la carte des archétypes, un jour, en fait, je me suis dit, mais avant de tirer les cartes, ce serait pas mal que je sache si un peu plus au niveau de la personnalité de la personne à qui je les tire. Et on m'a gentiment guidée vers ce... C'est même pas un tarot, en fait, c'est un jeu de cartes qui est très très bien fait. Allez, je commence. Alors la carte des archétypes qui te représente aujourd'hui, c'est la carte du saboteur à l'envers. Alors il ne faut pas forcément s'arrêter sur l'intitulé de la carte. Là, ce qui m'a frappé, c'est plus le dessin. Donc là, à l'endroit, on voit une femme sur une montgolfière dans le ciel. Il y a ce mouvement en fait de vent qui est représenté par sa cape, la hauteur par rapport aux lumières, et on la voit avec une aiguille en train de déchirer, en fait, de trouer sa montgolfière. Mais à l'envers, ça donne vraiment un sentiment d'immobilisme. Limite à se demander pourquoi je continue à tirer les cartes, puisque j'ai l'impression d'avoir déjà la réponse ici. Alors, part de lumière souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie, et la part d'ombre entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Donc là, cette carte tirée à l'envers, alors que les cartes sont battues en fait à l'endroit dans ce jeu, mais je pense que je vais laisser faire je vais laisser faire j'allais dire la nature, mais j'ai plus envie de dire la source en fait, parce que plus ça va et plus elles ont envie de se mélanger dans tous les sens, ces cartes. Alors, que dit la définition du saboteur?
émanent des peurs et des problèmes liés au manque d'estime de soi, en vous suggérant des choix qui vous empêchent de saisir votre pouvoir et de réussir. Quand vous en faites votre allié, il vous aide à découvrir les situations où les autres risquent de vous saboter ou vous saboter vous-même. L'ombre du saboteur se manifeste sous forme de comportement autodestructeur ou de désir d'ébranler les autres. Nous possédons tous cet archétype. Ouais, c'est pas faux. Bon, tout ça pour indiquer que cette carte ici placée m'indiquait un projet qui tombe à l'eau. Je continue. Alors, quelle carte du tarot représente mon consultant dans sa maison actuelle? Voici la tempérance et le roi d'épée qui se sont présentés. Alors la tempérance, elle nous montre, enfin ce que je ressens en regardant cette carte. Alors je rappelle que je suis amatrice, 20e tirage, vraiment plus ou moins structuré. Je fais pas ça depuis des années. J'ai jamais, enfin bref, on s'est compris. Donc la tempérance comme carte qui te représente, j'ai l'impression que tu as vraiment pesé le pour et le contre de bouger, mais que tu n'es pas si mal que ça en location à l'endroit où tu te trouves. Associé au roi d'épée, c'est plus un choix de raison. C'est pas forcément en fait. Tu as l'air d'être bien là où tu es en location. Et donc je disais que ici, cette carte me montre que c'est un choix. Bon, je répète ce que j'ai déjà dit. C'est une décision réfléchie, mais pas un choix du cœur. Alors, je continue. La carte du tarot qui représente mon consultant dans sa future maison, c'est le 7 de denier à l'envers. Alors, très clairement, là, je ne vois pas du tout de déménagement dans les 3 à 6 mois. Puisque cette carte, elle m'annonce en fait que c'est pas du tout l'heure de la récolte, donc pas du tout l'heure de déménager. Alors, quelle carte du tarot représente mon consultant dans son déménagement? Voici le 4 d'épée. Et là, le 4 d'épée, c'est une carte qui nous indique en fait qu'on ne bouge pas, qu'on reste en place. Alors, quelle carte du tarot représente le lieu de vie, enfin, le futur logement de mon consultant? J'ai tiré la lune à l'envers. Et donc, ce que je ressens au travers de cette carte, ça rejoint un peu ce que je disais avec la tempérance et le roi d'épée. C'est pas trop le moment pour toi. Dans les 3 à 6 mois, ce tirage en fait me dit non, clairement. Bon, c'est pas fini, que tu... C'est comme une épreuve en fait, je sens un blocage par rapport à l'aujourd'hui, le maintenant. Et pour conclure, la carte d'épée, le 7 d'épée qui représente en fait l'issue, le conseil. Donc c'est comme si on m'indiquait que le meilleur conseil à te donner, c'est de rester dans l'attente pour ne pas te tromper. Alors j'ai retiré une carte des archétypes et une carte de tarot qui te représente après ma lecture. Donc je remercie en fait mon guide Jésus et la lumière à qui je m'adresse en fait quand je fais les tirages. Alors quand j'ai vu la carte du prêtre qui est sortie à l'envers associée à la carte de l'as de bâton, je me suis posé la question parce que c'est vrai que on m'envoie des questions brutes. J'ai rien pour dégrossir. Je demande rien. Mais est-ce que c'est vraiment en fait pour quelles sont les raisons qui te poussent en fait à déménager? Parce que bon, le côté logique et rationnel m'ont fait penser que tu voulais déménager parce que c'est vrai qu'être locataire aujourd'hui, en fait, c'est un peu une situation
qui peut avoir des avantages en fonction de sa propre situation, mais dès qu'on peut acheter et s'établir, c'est un bon placement et un bon moyen d'assurer sa retraite. Après, je connais pas ton âge. Donner un âge par rapport à un prénom, c'est un peu délicat. Moi-même, ma fille me reproche d'avoir un prénom assez un peu ancien. Mais bon, souvent elle me dit, maman, on me dit que j'ai le même prénom que les mamans de mes camarades. Enfin, je referme la parenthèse. Bon, tout ça pour dire que, au prime abord, quand j'ai commencé ce tirage, j'avais l'impression que le point dominant, c'était acheter pour ne plus être locataire, mais peut-être que tu n'as pas le choix qu'on te demande de partir ou tu es peut-être actuellement locataire chez quelqu'un qui t'héberge. Enfin, je sais pas. Tu me le diras si tu le souhaites en retour par rapport à ce tirage. Alors avec la carte du prêtre et la carte de l'as de bâton, j'ai l'impression en fait que si tu remets à plus tard ton investissement locatif, si tu arrêtes de faire des recherches actuellement, tu vas pouvoir te consacrer à autre chose et à autre chose en fait qui est également, entre guillemets, je dirais, anticonformiste, si je peux m'exprimer de la sorte. Alors je plaisante bien sûr, hein, aujourd'hui, tirer les cartes ou les runes ou enfin peu importe, lire dans la mare de café, faire de la voyance. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit anticonformiste, mais ça peut choquer beaucoup de personnes, entre guillemets, BCBG. Alors je vais lire la définition de la carte du prêtre. Prêtresse, pasteur, rabbin, évangéliste. Cet archétype est défini par le rituel de l'ordination au cours duquel on prononce des vœux et s'engage auprès de l'autorité divine. Est-ce un canal spirituel de l'énergie divine pour les autres? Doit prêcher par l'exemple les enseignements qu'il donne. L'ombre du prêtre se manifeste par l'incapacité de vivre en fonction de ses enseignements, en particulier sous forme d'écart à la morale ou de l'utilisation de son pouvoir pour exercer sa domination sur la population dans son propre intérêt. Demandez-vous si vous vous êtes engagé à être au service des autres en les aidant dans leurs pratiques spirituelles. C'est exactement ça pour ma part, mais bon. Du coup, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, pour moi, il n'y a pas de déménagement dans les 3 à 6 mois. Je peux éventuellement reposer une question, mais pour une autre période si je suis pas trop nulle. Je m'excuse, 1, 2, 3, m'excuse aussi parce que j'ai la voix cassée. J'ai un peu du mal à me remettre d'un début de bronchite. Et encore une fois, merci, 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 merci infiniment de m'avoir posé cette question et au plaisir d'échanger. À très bientôt.